Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va planifier ensemble le budget du mois de juin. Et oui, le temps passe. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Écoutez, ici, franchement, le printemps est enfin là. Bon, à part aujourd'hui, il fait gris. Ils annoncent 25 degrés la semaine, donc autant vous dire que ça fait vraiment, vraiment du bien. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont demandé justement pour faire une photo, enfin, je vous montre un peu ce que j'ai fait à l'extérieur avec le potager et tout. J'ai presque fini, mais franchement, il me manque un peu de temps et parfois un peu de volonté, hein, il faut se l'avouer. Hein, parfois, je n'ai pas la motivation. Et donc, du coup, dès que j'aurai fait, je vous ferai une petite vidéo. Je vous mettrai, je sais pas, lors d'une clôture ou autre, je vous ferai un petit partage de ce que j'ai fait à l'extérieur. Comme ça, vous voyez où part tout mon argent aussi. Hein. C'est pas mal aussi parfois de voir un peu justement tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a prévu en argent se concrétiser, hein, clairement. Donc voilà, vous allez voir que le mois de juin, il y a dans l'ensemble pas trop de changements. Ma fille me coûte toujours aussi cher. Je plaisante, mais c'est vrai, ça n'arrête pas pour l'instant. Je crois qu'il va falloir, c'est plus le fonds d'urgence, c'est le fonds de ma fille que je vais devoir chaque fois augmenter. Donc, je rappelle, pour celles qui arrivent, tout ceci et tous les supports sont gratuits et sont mis sur le Drive. Vous avez retrouvé tout en barre d'infos. Donc, moi, c'est Jennifer, j'ai 35 ans, nous sommes trois à la maison, donc mon compagnon, moi et ma fille qui a 10 ans, il vient de fêter ses 10 ans d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, pour tout ce qui est voiture, c'est avec le travail, donc forcément, vous n'allez pas voir la voiture. Pour tout ce qui est, comment dire, charge, parce que ça, on me pose souvent la question, et je comprends hein, qu'on me pose la question quand on arrive et qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, on ne paye pas d'électricité, pas d'eau, et ainsi de suite. Tout ça, c'est mon compagnon qui paye. Donc ici, on ne fait pas le principe du 50-50, c'est chacun paye, lui paye la maison, moi je paye il paye tout ce qui est relativement maison, on va dire ça comme ça. Et moi, je paye tout ce qui est sur le côté, quoi. La nourriture, la petite, enfin, bref. Vous voyez, on s'arrange comme ça. Alors, c'est comme je dis, hein, chacun fait comme il veut. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, on va partir directement. Alors, j'espère que vous voyez bien. Il me semble que oui. Donc, nous serons déjà au mois de juin. Je n'en reviens pas. Comment ça passe super vite. Alors, je ne sais pas de votre côté, mais moi, je trouve que ça passe hyper vite pour l'instant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, le matin, je me dis, je vais faire ça, 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 ça. J'arrive pas de journée, j'ai l'impression d'avoir fait la moitié de ce que je voulais faire. Bon, c'est comme ça. Alors, j'ai mon salaire, ça ne change pas, de 1300 €. Ensuite, j'ai les allocations familiales de 120 €. Et mes chèques repas, je pense que ça doit être 120 € ce mois-ci. Je vais mettre 120 €, mais bon, vous le savez de toute façon. Je ne me trompe pas, je mets 1420 € parce que mes chèques repas, j'en tiens compte pour mon budget alimentation, mon budget course. Par contre, je ne vais pas en tenir compte dans royalement mon salaire puisque ceci, ce n'est pas vraiment de l'argent. C'est de l'argent, mais pour l'alimentation. Alors, pour les dépenses fixes, l'alimentation, avant, vous savez, j'étais à 320 € plus mes chèques repas. Là, je suis passée à 350 et franchement, ça a l'air pas mal comme ça. Après, c'est vrai qu'en été, il va peut-être falloir que je revoie un petit peu parce que il n'y a rien à faire. En été, on a tendance à faire un peu plus de barbecue et tout. Et vous savez, tout ce qui est viande et tout, vous allez me dire, on n'est pas obligé de faire de la viande au barbecue, mais nous, oui. Donc, d'office, si des amis viennent ou autres, ça fait vite monter les courses. Donc là, il va peut-être falloir justement que je revoie un peu. Mais bon, pour l'instant, pour le mois de juin, de toute façon, avec tout ce qu'on a à faire, le travail et tout, 350 plus mes chèques repas, c'est très bien. Pour la maison, j'ai planifié 50 €. Pour la santé, j'ai prévu 120 €. Que ça, vous le savez, je laisse de toute façon en carte. Je vais mettre un petit C dessus. Parce que pratiquement tout est payé par carte. Que ce soit la pharmacie, que ce soit les rendez-vous. Je préfère laisser sur mon compte que d'aller retirer, remettre. Bref, je préfère laisser comme ça. Alors, pour ma fille, j'ai planifié 90 €. Tout simplement, pourquoi? Alors, je n'aurai plus, comme je vous avais dit, je sais plus, je crois que c'est la vidéo juste avant, les repas, parce que ça se termine, malgré qu'ils vont jusque la première semaine, jusqu'au 8 juillet, je pense. À l'école, je pense que ça doit terminer le 8 juillet.
Les repas chauds vont jusqu'au 24. Je viens de recevoir justement pour payer. Donc, je sais que je n'aurai plus de cantine. Par contre, il y a les 20 € d'argent de poche, de toute façon. Et ensuite, elle a son spectacle de danse. Donc, j'ai des places à acheter. Donc, j'ai planifié 90 €. J'aurais pu le mettre dans imprévu, sortie, bref. Je l'ai mis dans Anaïs parce que voilà, je sais que c'est pour ma fille. Donc, je sais qu'il va falloir que je prenne des places de son spectacle. Et que de toute façon, en plus de ça, il y a aussi la forcifère de l'école. Donc, voilà, je préfère mettre un peu plus. Alors, pour moi, j'ai prévu 50 €. Et a prévu, je crois que ah non, j'oublie encore les animaux. J'ai prévu 140 €. Pareil, hein, pour ceux qui arrivent, a prévu, c'est sortie, resto, bref. Alors, bref, ça va être mon mot de mon mot de la vidéo, à mon avis. Donc, ça, c'est tout de suite mis dans les imprévus. Je n'ai pas de catégorie loisirs, sorties, ainsi de suite. Tout est mis dans l'imprévu. Et animaux, j'ai mis 70 €. Je vais compter quand même avec vous, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, 350, 50, 120, 90, 50. J'ai fait une bêtise, ah ouais? Ah ouais, je le savais. 350, 50, 120, 90, 50, 140 et 70. 870, c'est ce que j'avais compté, c'est très bien. Donc ici, 870 €. Ensuite, dans les charges... Qu'est-ce que j'ai fait là? Franchement, je me suis trompée. Hein. Ça devait aller là. C'est pas grave. De toute façon, moi, je m'y retrouve. Hein. Donc, normalement, les dépenses fixes, c'est ce qui va être là. Et charges variables, ce sera là. Mais enfin, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas la mort. Par contre, là, j'ai pas noté. Donc, je vais les reprendre ici parce que moi, ça ne change pas. Hop. Bon, vous aurez compris, on fera comme si je ne me suis pas trompée. Hein. Alors, pour... hop, je remets comme ça. Mutuelle. De toute façon, il faut toujours que je fasse une bêtise sur une vidéo. Hein. Plus fort que moi. 16 €. Mon assurance décès, vaut mieux être prévoyant. 23 €. Surtout quand on voit comment ça coûte cher. Les différents abonnements, je suis à 60 €. Différentes assurances. Je regroupe, hein, c'est par facilité que de détailler une assurance, un abonnement, ainsi de suite. Et j'ai toujours ma box beauté à 20 €. Et là, c'est 199 €. Voilà, ça, je le range comme ça. Je ne me trompe pas. Donc, vous l'aurez compris, on fera comme si je ne me suis pas trompée. Hein. Hop. Ensuite, dans les épargnes. Alors, ici, j'ai prévu de... Vous savez, hein, je ne laisse jamais zéro sur mon compte. Donc, je me laisse toujours une petite marge de sûreté. Donc, pour les épargnes, j'ai décidé d'épargner 320 € ce mois-ci. Ce qui est déjà pas mal, hein, entendons-nous bien. Alors, pour Noël... Ici, je vais mettre 50 €. Alors, il faut savoir que Noël, je suis déjà à... Où est-ce que je l'ai mis? Ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis contente. Je vais vous dire pourquoi. Donc, Noël, je suis à 240, ce qui fera 290. D'accord? Donc, je suis à 2. On va dire que je serai déjà à... Je vais tout tomber. 290. Ensuite, vous savez que si vous me suivez, j'ai mon défi des 500 €. Et j'ai décidé de mettre tout dans mon... Il me reste... Combien j'ai dit? Je ne sais plus. Mais il ne me reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Ton bien, ils seront vite finis. Donc, les 500 € vont partir directement dans mon épargne Noël. Ce qui fait que je serai déjà à 790 €. Ensuite, j'ai mon défi des pièces de 2 € qui va être fini. Ça fait 60 €. Et mon défi, c'était quoi? 1 €? Oui, qui est de 30 € qui va être fini aussi. Donc, je serai à 880 €. Donc, ce qui veut dire qu'au mois de juillet, je mettrai encore, à mon avis, 20 €. Et je pense que je m'arrêterai à 900 €. Puisque cette année, vous savez, hein, j'avais décidé de mettre beaucoup plus pour Noël. Parce que, ben voilà, on reçoit et tout. Et je préfère avoir plus et me dire, bah, c'est pas grave, il me reste. Et ben, ce sera une base pour l'année prochaine. Comme ça, j'ai pas de blague. Je sais pas les prix, comment ça va être et tout. Donc, je suis contente. Parce que si tout va bien, je touche du bois. En juillet, ben, j'aurai fini d'économiser pour, pour Noël. Mais même si je n'ai pas fini mon défi des 500 €, bah, je sais que de toute façon, j'ai plus besoin de planifier Noël. Et l'air de rien, bah, ça fait 50 € par mois. Alors oui, j'aurais quand même mis mon défi des 500 €. Mais là, c'est un défi, c'est pas pareil. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir mis autant. Vous voyez, que si j'avais mis 100 € et pas faire de défi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère comme ça. Et au moins, bah, je mets les 500, je suis tranquille. Et je peux partir sur autre chose sans problème. Alors, par contre, pour la rentrée...
Donc, je mets 40 €. Pour la rentrée de ma fille, j'ai pas besoin, comme je vous ai dit, énormément de choses, puisque de toute façon, elle est toujours en primaire. Donc, de ce côté-là, quand ce sera en secondaire, on reverra à mon avis plus haut. Quitte à peut-être faire une épargne pour la secondaire. Comme ça, j'anticipe, je verrai bien. Mais je n'ai pas envie de porter la poisse, vous voyez, de me dire, c'est trop à l'avance. Vous voyez, je suis plus superstitieuse, moi. Donc, on va laisser comme ça. Et bah oui, parce qu'on y sera vite, puisqu'il rentre déjà la dernière semaine d'août. Donc, autant prévoir à l'avance. Alors, pour le shopping, j'ai prévu 40 €, j'arriverai. Maison, j'ai prévu 40 € aussi. Pour le potager, là, il n'y a plus rien. Tout est parti dans mon enveloppe, donc il faut quand même repartir un peu. 40 €. Animaux, alors potager, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu planifies déjà des sous dedans alors que, bah, grosso modo, on vient de commencer la saison. Tout simplement parce que, bah, voilà, quand je voudrais refaire mes décos pour automne et tout, bah, c'est déjà planifié et ça me fera de l'avance pour l'année prochaine. Ou si je dois acheter quelque chose qui vient de casser ou quelque chose comme ça, j'ai de l'argent. Animaux, 50 € comme ça, bah, je pourrais revenir à mes 500 € et ça sera pas mal. Pour les voyages, bah, vous savez que nous, ce n'est pas la priorité, donc je ne mets que 20, dirons-nous 20 €. Pour la réserve, donc je mets 20 €. Donc la réserve, c'est tout ce qui est réserve alimentaire ou si je veux faire un stock de, je prends n'importe quoi, hein, de gel douche, de pâtes, de ce que je veux, bah, ça me fait une réserve. C'est l'enveloppe réserve qui n'est pas réserve dans le proprement dit. Réserve, je mets une réserve comme un fonds d'urgence, mais plutôt pour ma réserve nourriture ou hygiène. Et alors, anniversaire. Alors, je sais pas comment j'ai écrit anniversaire sur mon post-it parce que j'ai mis un Y. Hein. Ça va mal. Hein. 20 €. Donc, on va quand même recompter par sûreté. Donc, 50, 40, 40, 40, 40, 50, 20, 20, 20 et 320. Et bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si j'enlève 1420, moins 870, moins 199, moins 320, il me reste 31 € sur mon compte. Comme ça, bah, s'il y a quoi que ce soit, eh ben, il y a toujours une petite réserve parce que ça peut arriver, un petit truc qu'on oublie ou on souscrit un abonnement. Ça m'arrive encore bien. Hein. Je vois une offre d'essai, j'arriverai sur une application. Bêtement, là, j'ai pris une application parce que j'avais une plante. Je trouvais qu'elle n'avait pas l'air d'aller bien, donc j'ai pris plante par an. Je crois que c'est un truc comme ça. Ben, vous avez 7 jours et puis vous payez justement 32 €, je crois. Sauf que si vous ne faites pas attention et que vous oubliez d'enlever, eh ben, vous êtes débité de 32 €. Donc, voilà, bêtement, des petits trucs comme ça, je préfère au moins, par sûreté, avoir un peu d'argent sur mon compte. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ben voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà fait planifier votre budget. Alors, moi, il ne change plus de trop. Donc, en règle générale, je le fais. Voilà, là, je l'ai fait hier, avant de tourner la vidéo. Par contre, c'est vrai qu'au début, je le faisais directement. Hein. Moi, à la limite, j'aurais planifié toute l'année, hein, comme ça. C'était motivant de se dire, de voir surtout tout ce qu'on pouvait mettre en épargne. Mais là, voilà, en règle générale, ça ne change pas trop, à part, voilà, je sais que les vacances, je vais peut-être augmenter un petit peu les sorties, parce que, bah, comme tout le monde, hein, quand c'est les vacances, on a tendance à user plus. Quand on travaille et qu'on n'a pas le temps, eh ben, on use moins. Donc, dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà planifié votre budget pour le mois de juin. Je viens de vous dire mai, hein, je crois, mais c'est pour le mois de juin, hein, entendons-nous bien. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous retrouverai de toute façon lundi. Donc, vous savez que moi, je touche mon salaire le 25. Donc, cette semaine, bah, je vous avais dit, hein, vous n'aurez pas un bilan ou autre, puisque bah, j'allais tirer pour ma semaine et demie. Comme ça, bah, ça me permet de faire des économies ou du moins de ne pas user plus. Et donc, lundi, vous aurez le bilan du mois. Non, je vous ferai lundi, je vous ferai la clôture avec le bilan ou je vous ferai le bilan mardi. Et mardi ou mercredi, du coup, ça dépendra si je vous fais le bilan ensemble. Vous aurez tout simplement le remplissage des épargnes et de la première semaine du mois de juin. Enfin, non, pas du mois de juin, on sera toujours au mois de mai, mais ma première semaine pour moi, le mois de juin. Ah, j'espère que vous avez compris, je m'embrouille. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, surtout prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!